La une des journaux avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Samira Ali Maïga et bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision pour ce premier numéro de l'année 2023. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? 3 à 4 sujets principaux: le rapprochement entre le moderne Lumana Africa et la majorité présidentielle, l'affaire du détournement à la Banque agricole du Niger, la Bagri, la dualité entre Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed et cette affaire d'un magistrat indélicat qui salit l'image du corps. Le moderne FA Lumana Africa aurait accepté 63 postes de conseillers attribués au Parlement. Le journal L'Éclosion écrit que l'élève Bazoum en passe de réussir là où le maître Issoufou a échoué. Tout ce qui pourrit sous l'eau finit par émerger, dit le dicton. C'est ce qui est en train d'arriver sur l'échiquier politique nigérien avec la position on ne peut plus confuse du modèle Lumana Africa. Le parti politique du chef de file de l'opposition écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Ce qui au début n'était qu'un profil bas est en train de se muer en soutien, voire une sorte d'alliance qui ne dit pas son nom avec le parti présidentiel, le PNDS Tareya, selon Bana Ibrahim, militant du modèle Lumana Africa, à l'issue d'une réunion de son bureau politique en comité restreint qui regroupe l'ensemble des présidents des coordinations, le SG et son adjoint. Le 3 janvier 2023, Lumana aurait acté la répartition des postes de conseillers offerts aux partis au sein de l'Assemblée nationale. Les sources du lanceur d'alerte et activistes indiquent que la dite réunion a statué sur 3 points. L'attribution des 63 postes de conseillers à l'Assemblée nationale aux députés du modèle Lumana Africa, leur mode d'attribution et de répartition. Pour la répartition, il a été question de donner 4 conseillers aux régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa et Zender, 7 pour la région de Tillabéri et 6 pour la région de Niamey. Le reste est proposé pour être mis à la disposition de l'autorité morale du modèle Lumana Africa, c'est-à-dire Hama Amadou, lui-même avec 4, le président du parti, chef de file de l'opposition Tahirou Seydou, dit Parc 20, 4 postes de conseiller, le secrétaire général Malam Mamansani, 1 poste, et au parti allié, 5 postes. À l'organisation des jeunes Lumana, à l'organisation des femmes Lumana, aux artistes, aux vigiles, à la diaspora, etc. Cependant, les sources crédibles affirment qu'une large majorité du bureau politique national n'était pas d'accord que le modèle Lumana Africa accepte ces postes de conseillers. Et face à ce rejet, la commission politique du parti a été saisie du dossier, apprend-on, mais c'est là que le partage aurait été entériné selon certaines indiscrétions. De toute évidence, selon le journal L'Éclosion, Mohamed Bazoum a réussi à endormir son plus redoutable adversaire, le moderne FA Lumana Africa, pendant 2 années déjà, 1 an de plus, et ce sera déjà la pré-campagne électorale des élections de 2026, et le parti de Hama Amadou aurait perdu 3 bonnes années dans un sommeil qui risquerait de le transformer en un coma éternel. D'ores et déjà, l'unité et la confiance qui ont permis au cheval ailé de conserver ses ailes est en train de disparaître, puisqu'aujourd'hui, soupçonné, voire accusé, certains cadres et non des moindres d'être à la solde du PNDS Tareya. Tout porte à croire que cette fois-ci, la division tant évitée sera inévitable et explosive. Procédure d'héritage à plus de 42 millions détournés par un juge, c'est la une du quotidien L'Enquêteur de cette semaine. Oui, Samira Ali Maïga, c'est la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALSIA, qui vient de débusquer un magistrat dont les actes écornent gravement l'image d'irréprochabilité dont a besoin le corps de la magistrature nigérienne. Le magistrat en question est un juge au tribunal de grande instance hors classe de Tawa. Il a spolié plusieurs justifiables dans différentes localités où il a eu à exercer, à commencer par la région de Maradi où il a spolié une veuve de la somme de 28 900 000 francs CFA. Cette dernière lui a confié la somme qui représente le produit de la vente de la maison et du véhicule laissé par son défunt époux. À Tawa, les enquêteurs de la ALSIA ont découvert que 4 autres familles ont été victimes du même juge.
Très coopératif, le magistrat indélicat a reconnu avoir reçu également les sommes de 7 millions de francs CFA appartenant à l'héritage de Mariama Kallé, une somme comprise entre 4 et 5 millions de francs CFA appartenant à la famille Souley Labo et une somme de 2 800 000 francs CFA pour une autre famille dont il ne se rappelle plus le nom. Au total, plus de 42 millions de francs CFA ont été détournés par ce magistrat dans le cadre des procédures d'héritage. Les enquêteurs ont également mis en évidence le détournement par le même magistrat, cette fois-ci au niveau du greffe du tribunal d'instance de Tessawa, où il a servi des fonds provenant de différents dépôts des justiciables, puisque ces fonds n'ont jamais été versés au Trésor national. Comme quoi, les mauvaises habitudes ont la vie dure. D'après les sources du quotidien L'Enquêteur, le magistrat a reconnu tous les faits de détournement et de recel qui lui sont reprochés. Le dossier clôturé a été transmis aux autorités compétentes. Le journal Le Canard en furie de cette semaine voit dans l'affaire de détournement de 5 milliards de francs CFA à la Bagri une preuve supplémentaire de la malgouvernance des Renaissants. Le détournement massif présumé d'une somme d'environ 5 milliards de francs CFA à la Banque agricole du Niger, Bagri, débusqué par le Centif, défraie actuellement la chronique, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine, une affaire dans laquelle des responsables de l'institution bancaire, dont le directeur général et le comptable, ainsi que des agents subalternes sont présentement dans le collimateur de la justice. L'enquête préliminaire étant bouclée, les personnes interpellées ont déjà comparu devant le procureur de la République qui a décerné un mandat de dépôt à leur encontre après les avoir entendus et déterminer les infractions pour lesquelles elles sont poursuivies. Selon une source proche de la justice, une information judiciaire a été ouverte et les personnes arrêtées ont été dispatchées entre les prisons de Kolo et de Saï pour la suite de la procédure. Le cadre qui a accédé à la direction générale de la Bagri est un fils du ténor du PNDS Tareya qui occupait déjà le poste de directeur général adjoint de l'institution jusqu'à ce clash. C'est tout dire, ils sont nombreux, pour ne pas dire tous les dinosaures du Parti Rose à placer souvent sans aucun mérite avéré leurs enfants à des postes de responsabilité dans des sociétés offices étatiques ainsi que des institutions de la République en vue de les mettre à l'abri du besoin pendant que ceux des pauvres sont obligés de se contenter du contrat pour survivre au quotidien. Un aspect de la gestion patrimoniale de l'État pour laquelle le PNDS Tareya a opté depuis son accession au pouvoir en 2011 au mépris d'un minimum de respect vis-à-vis des règles et principes de la bonne gouvernance, conclut le journal Le Canard en furie. Acte 3 de la Renaissance, Issoufou Mahamadou est l'alpha et l'oméga du système, croit savoir le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. De tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Niger depuis 1960, Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, est le seul à réussir la prouesse de tétaniser les Nigériens et à se poser tranquillement des actes qui dépassent l'entendement humain sans que personne ne bronche. Pour tout dire, c'est le seul président qui a instauré une gestion patrimoniale sans commune mesure de l'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Lequel type de gestion se poursuit encore avec son successeur Mohamed Bazoum? Les preuves sont là, palpables pour l'attester. Le premier aspect que l'on peut souligner à ce propos, c'est le fait qu'il soit encore présent aux côtés du président Bazoum pour continuer à imprimer sa marque à la gestion des affaires publiques, alors que logiquement, il devrait se mettre en retrait pour permettre au nouveau président de dérouler sa vision et son style de gouvernance. Non, il est resté là à quelques encablures du palais présidentiel, logé dans des villas du Conseil de l'Entente et sécurisé par un dispositif de la garde présidentielle. Pour un ancien président de la République qui bénéficie d'un tel privilège, il n'est guère surprenant qu'il influence les décisions de son camarade par rapport aux nominations dans le gouvernement et aux hautes fonctions de l'administration et de ses démembrements. Cette gestion patrimoniale de l'État est bien entendu à l'origine de la flambée de la corruption, doublée d'impunité qui a pris durablement racine dans notre pays ces dernières années.
au nom de la camaraderie politique des marchés de gré à gré fictifs, surfacturés, etc. sont octroyés. C'est nous qui t'avons permis d'être là où tu es. Tu ne peux pas nous ôter le pain de la bouche. Nous ne te laisserons pas faire. Telle est la ligne de conduite imposée au président Bazoum et les Nigériens vont devoir continuer à subir les affres de cette gouvernance chaotique du pays tant qu'ils resteront les bras croisés à observer faire le renaissance à leur guise. L'opposition politique a cessé toute forme de contestation des errements du pouvoir depuis des lustres. La société civile indépendante qui donnait de temps en temps de la voix auparavant a elle aussi baissé culotte. Seuls quelques rares médias privés tentent aujourd'hui de se battre encore pour l'instauration d'une bonne gouvernance démocratique dans notre pays, conclut le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Avant de nous quitter, Charifatou Parezo, découvrons ensemble les unes du journal Niger Inter Hebdo numéro 96 du 10 janvier 2023, le journal qui a accordé une interview exclusive au secrétaire général du PNDS Tareya, et la une du journal L'Actualité numéro 689 du 9 janvier 2023 qui a titré « Fin de trêve, le Front social va-t-il se rallumer ?» Moustapha Zangoma, merci. Merci également à vous, Samira Alimega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.